critères du choix d'un projet d'investissement. Donc, pour choisir l'investissement et décider est-ce que le projet est rentable ou pas, on a les quatre critères qu'on connus. C'est le délai de récupération, la vanne, le taux de rendement interne et l'indice de profitabilité. Donc, parmi ces quatre critères, quels, qui- quels sont les critères de rentabilité? Les critères de rentabilité sont justement la vanne et l'indice de profitabilité et le taux de rendement interne. Contrairement au délai de récupération, qui est un critère de liquidité. Ça veut dire sur combien d'années autrement dit, il nous faut combien d'années pour récupérer le capital investi, la dépense initiale, notre mise initiale. Donc le délai de récupération n'est pas un indicateur de rentabilité, mais il est un indicateur de liquidité. Ça nous permet et ça nous renseigne sur la durée sur laquelle on va récupérer l'argent initial. Et le délai de récupération, c'est le temps nécessaire pour récupérer les fonds investis. Même en calculant le délai de récupération, je vous donne un exemple. Supposons qu'on a fait un investissement de 4000 dirhams et on a des rentrées d'argent, l'année des rentrées d'argent de la première année 1000, la deuxième année 1500, troisième année 2000 et troisième année plutôt 2500 et quatrième année c'est 3000. Donc 1000, 1500, 2500 et 3000 au quatrième année. Donc qu'est-ce que je vais quand est-ce que je vais récupérer? À quelle année on va récupérer la dépense initiale? Donc je vais cumuler les rentrées d'argent, les flux nets de trésorerie de l'année, de la première année, la troisième année et la troisième année. Donc au bout de 3 ans, on doit actualiser parce que les 1000 de la première année n'ont pas la même valeur que 1500 de la deuxième année, n'ont pas la même valeur que la troisième année. Donc avant de faire le cumul, il faut actualiser. Et puis, on procède à la comparaison avec la dépense initiale. Parce que on fait juste la somme. Si on fait juste la somme, donc il y aura une part d'erreur dans ce calcul-là. Donc le délai de récupération, on sait ce que c'est. Voilà, donc par la suite, on procède à la comparaison et à la règle de 3, c'est le cumul des cash flows actualisés. Il correspond à combien de jours et on va faire une simple soustraction pour trouver la valeur exacte. Donc en faisant appel à la règle de 3. Voilà, donc sans trop tarder, passons maintenant au deuxième indicateur, c'est la vanne. La vanne, plutôt le deuxième critère qui est la différence entre les flux nets de trésorerie actualisés du projet et le montant de la dépense initiale. Pour qu'un projet soit accepté, il faut que sa vanne soit positive, c'est-à-dire que les flux nets de trésorerie seront supérieurs à la dépense initiale. Par contre, si la vanne est négative, ça veut dire que la dépense d'investissement est supérieure au cash flow. Et pour maintenant le troisième critère, pardon, c'est l'indice de profitabilité. L'indice de profitabilité, il est en étroite relation avec la vanne. La vanne est positive. Et on veut savoir c'est quoi cette rentabilité pour chaque dirham investi. Donc la rentabilité des cash flows par rapport à la dépense d'investissement. C'est CDP. L'indice de profitabilité. Donc supposons qu'on a trouvé 1,20. Donc ça veut dire que sur chaque dirham qu'on a investi, on va gagner 20 cents. Supposons qu'on a trouvé 0,95. Ça veut dire que chaque dirham investi, sur chaque dirham investi, on a perdu 0,05.
Donc, en gros, donc l'indice de profitabilité, c'est 1 plus sigma des cash flow divisé par la dépense initiale. Et pour le dernier critère, c'est le taux de rendement interne. Donc, on le calcule par des simulations. Il ne fait beaucoup de travail. Quelle est l'utilité de le calculer? Donc, parce qu'on cherche un taux qui va rendre la vanne nulle et égal à 0. Donc, ce taux va permettre de classer le projet selon leur rentabilité pour juger si le projet est acceptable. Donc, on doit comparer le taux de rendement interne à un seuil fixé par l'entreprise, le taux d'acceptation ou de rejet du projet, c'est-à-dire l'investissement. Plutôt l'investisseur, il veut savoir jusqu'à quel taux on peut aller pour que le projet reste toujours rentable. Donc, quand on calcule le tri, on calcule une zone de profitabilité et une zone de perte. Parce que le projet, le projet, il va passer par... donc, si vous voulez imaginer un axe des abscisses, où il y a l'auto. Il y a un axe désordonné, au niveau d'un axe d'ordonnée où nous avons la vanne. Donc la courbe va descendre jusqu'à un point au niveau des abscisses égal à 0. Donc plus le taux est petit, plus la vanne est élevée. Plus le taux est petit, plus la vanne est élevée. Et plus on augmente le taux, plus la vanne baisse. Donc on aura une courbe qui va du haut vers le bas. Il va passer à un certain moment par l'axe des abscisses qui va nous donner le trait et la vanne égale à 0. Donc cela va nous donner une zone de profitabilité, le taux qui égaux à une vanne est supérieur à 0. Quand la courbe passe par l'axe des abscisses, donc le trait donne une vanne est égale à 0. La zone de perte. Donc l'investisseur veut savoir jusqu'à quel point on peut pousser le taux du projet pour que le projet restera toujours profitable. Exemple, supposons que le tri est égal à 16%. Avec un taux d'actualisation de 16%, la vanne est égale à 0. Donc l'investisseur, jusqu'à 16, l'investisseur, il sait que le projet il est rentable. Mais à 16,1, automatiquement la vanne va passer au négatif. Donc 16%, c'est le taux de profitabilité. C'est le taux qui égalise les cash flows avec la dépense d'investissement. On le calcule pour délimiter une zone de profitabilité et une zone de perte pour voir jusqu'à quel taux le projet reste acceptable ou bien il doit être refusé, rejeté. Parce que l'investisseur exige un taux. Donc revenons. Il me semble que le délai de récupération nécessite quelques éclaircissements. Donc l'investisseur peut s'intéresser au délai de récupération parce que dans certains projets, il est difficile de calculer la rentabilité, la vanne. Donc les projets de long terme, par exemple, de long terme, 15 ans, 20 ans. Et sur les 15 ans, on doit prévoir les cash flows. Donc, à travers le CPC prévisionnel. Mais parfois, on n'a pas de prévisibilité, d'estimation des cash flows parce qu'au bout de 6-7 ans, donc on peut estimer les cash flows. Mais après 6 ans et 7 ans, on ne peut plus estimer les cash flows parce qu'on a la visibilité parce qu'on n'a plus la visibilité dans le projet. Donc plusieurs paramètres vont changer. On ne peut pas savoir le coût du matière, combien il serait, le coût du pétrole. Donc l'investisseur, il va vous demander, dites-moi au moins dans les années de visibilité, est-ce que je pourrais récupérer mon capital? C'est-à-dire le projet,
on n'a pas de visibilité par rapport à l'estimation des recettes.